Frères et sœurs et amis, peuple de Dieu, chers auditeurs, d'emblée, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer la parole de Dieu dans l'un des psaumes de David. C'est le psaume 14. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. Parole du Seigneur. Comme je vous ai dit, aujourd'hui nous allons considérer l'un des psaumes de David. En fait, je vous le dis tout de suite, le psaume 14 et le psaume 53, ce sont des psaumes identiques, les mêmes mots, les mêmes paroles. Par curiosité, vous pouvez aller vérifier. Donc, écoutez bien s'il vous plaît. Encore les mêmes choses. Les psaumes 14 et 53 sont identiques. Ils sont quasiment jumeaux. Les deux traitent de l'arrogance de l'insensé. Le fou dit, il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est une autre traduction. Le fou dit, il n'y a pas de Dieu. Dieu existe-t-il? Dieu existe-t-il? Notre sujet. Et la question la plus importante qu'une personne puisse se poser est sans doute, est-ce que réellement Dieu existe? En ce qui me concerne, moi Lionel, votre serviteur, Dieu est bel et bien existé. L'existence de Dieu peut-elle être scientifiquement prouvée? Dieu est-il comme certains le pensent? Est-il un mythe? Comment expliquer la formation de la terre et l'existence de toutes choses dans notre monde? En effet, il y a deux possibilités quant à l'origine. Une création spéciale par un créateur ou la théorie de l'évolution. De deux choses l'une. Soit que Dieu existe et il a créé toutes choses, ou la théorie de l'évolution. Les deux ne peuvent pas être vrais. Chers internautes, à ce jour, intellectuellement parlant, il est à la mode d'accepter la théorie de l'évolution. Cette croyance erronée est très populaire dans les milieux scientifiques et éducatifs. De nombreuses confessions de foi l'acceptent, ne serait-ce que passivement. Cependant, il y a encore des hommes de science, des éducateurs qui s'accrochent
quand même à la croyance de l'existence de Dieu. Écoutez, l'homme postmoderne rejette la parole de Dieu et donc il rejette Dieu. Aux États-Unis, un professeur de secondaire, chaque automne, le premier jour de classe, après avoir dénigré Dieu, parlé de manière injurieuse contre lui, prend la Bible et la jette par la fenêtre. Le cri de la Révolution française, sans Dieu ni maître. Ils n'ont pas besoin de Dieu pour gérer leurs affaires. Ils voulaient être autonomes. Au Québec aussi, nous avions eu une révolution. La révolution tranquille. Voltaire, quoiqu'il fût un athée, a dit, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Il ne croit pas en Dieu, mais il dit en lui-même, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et Jean-Paul Sartre, est l'athée des plus pires. Jean-Paul Sartre est l'un des pires athées. Il a dit, je suis athée et Dieu le sait. Moi, je ne le comprends pas. Franchement, là, il ne croit pas en Dieu. Mais il dit tout de même, Dieu sait qu'il est athée. Je ne comprends pas sa pensée. Pour sa part, Dieu n'existe pas, mais Dieu sait qu'il est athée. Mon ami, je ne comprends pas. Comme je disais, tout scientifique, ou bien tous les scientifiques ne sont pas athées. En examinant soigneusement les faits, plusieurs disent que la théorie de l'évolution ne repose sur aucune base solide. Plus d'un réfute carrément cette théorie. Un philosophe affirme, la plupart des évolutionnistes acharnés défendent cette théorie à cause de leur mauvaise volonté de croire en Dieu. Dans l'un de mes cours à l'Université de Montréal, un de mes profs a dit « La théorie de l'évolution n'a ni fondement ni base. » La théorie de l'évolution n'a ni fondement ni base. En bon créole, théorie de l'évolution pas campé sous rien. Von Braun, l'un des plus grands scientifiques du domaine spatial, fondateur et directeur général de la NASA, a déclaré « Il m'est difficile de comprendre le scientifique qui ne reconnaît pas la présence d'une intelligence supérieure responsable de l'existence de l'univers. » Et selon mes recherches, les découvertes archéologiques ne sont pas en désaccord avec le récit de la Genèse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes là? L'existence de Dieu n'est pas un mythe, non. L'existence de Dieu n'est pas un mythe, non. C'est une réalité absolue. Selon saint Anselme, Dieu existe et il est la cause suprême de toute existence et la source première de tout bien. Je reprends. Dieu existe. Il est la cause suprême de toute existence et la source première de tout bien. Je crois, Lionel, moi, je crois en Dieu qui a fait le ciel et la terre et
qui s'est révélé à nous dans sa parole. En d'autres mots, je tiens pour acquis que Dieu existe. Le troisième mot de la Bible, au commencement, Dieu. La Bible commence en affirmant l'existence de Dieu. De façon magistrale et péremptoire, Dieu a fait son apparition pour créer le ciel et la terre. Genèse 1er, verset 1er. Dieu est avant tout ce qui existe, parce que c'est lui qui les a créés. Il existe par lui-même, et sans lui, rien ne saurait exister. L'un des noms de Dieu est Jéhovah, qui veut donc dire vivre, être. Exode 3 et le verset 14. Je suis celui qui suis, celui qui s'appelle Je suis. Nos frères anglophones disent The Great I Am, le grand Je suis. Et l'idée, c'est que Dieu ne peut pas naître. Il existe par lui-même. Dieu n'a pas besoin de nous pour exister. Au contraire, c'est nous qui avons besoin de lui, de Dieu, pour exister. Jean-René Auguste a dit, par lui-même et en lui-même, Dieu trouve la source de son existence. En lui-même et par lui-même, Dieu puise sa source de son existence. Je connais une famille africaine à Regina, Saskatchewan. Ils ont une fille qui s'appelle Ike, le nom africain. Mais son vrai nom français, c'est Ami. Et je les ai rencontrés hier, après 30 ans. Pendant les vacances de Noël, le campus était fermé. Et moi, il fallait que je trouve une place pour demeurer. Durant ces 2 semaines environ, cette famille me logeait gratuitement. Un matin, en déjeunant, je leur ai demandé que signifie Ike. Ils m'ont répondu, Ike veut donc dire Dieu existe. Peuple de Dieu, chers internautes, vous qui m'écoutez, Dieu, il existe. Dieu existe. Un collègue de travail m'a dit, ça fait environ 11 ans, dans le village où il a grandi, en Afrique, il y a à peu près 600 dieux. 600 dieux. Donc il m'a dit, Lionel, quand tu dis Dieu, les gens vont te demander quel Dieu? Parce qu'ils sont polythéistes. Ils adorent plusieurs dieux. J'aimerais vous parler d'un Dieu vivant, réel et vrai. Le Dieu d'éternité. Elolam. Psaume 90, versets 1 et 2. Ce nom indique que Dieu est le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Comme Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. L'autre nom de Dieu, c'est El Shaddai. Ce nom signifie le Tout-Puissant, source suffisante de notre être et de nos bénédictions. Genèse 17, versets 1 à 3. Dieu est plus grand, plus puissant que tous nos problèmes. Il a une solution à chacun d'eux. Dieu a une solution à chacun de nos problèmes. Êtes-vous présentement dans un chemin de douleur, via dolorosa? Êtes-vous en train
de monter un calvaire. Si tel est le cas, ne soyez pas découragés. Parce qu'un jour ou l'autre, le Seigneur Jésus lui-même va se tenir debout pour vous accueillir. Depuis que Jésus est allé au ciel, il reste toujours assis à la droite de son Père. Mais dans le cas d'Étienne, c'est différent. Il s'est levé. Acte 7, verset 55. C'est la seule place dans la Bible où nous trouvons que Jésus se tient debout depuis qu'il est allé au ciel. Pourquoi Jésus était-il debout? C'était pour accueillir son serviteur Étienne. Toi, mon ami, toi, vous, chers internautes, qui souffrez présentement, sois ferme. Un jour, Jésus va se tenir debout pour te dire, ou bien pour vous dire, bienvenue mon serviteur, bienvenue ma servante. Une preuve de l'existence de Dieu, c'est la prière. C'est la preuve la plus convaincante pour les chrétiens. Puisque les athées, les sceptiques ou ceux qui doutent ne prient pas, donc ils n'ont eu aucune prière exaucée. Et même dans le verset 4 de notre texte, ils n'invoquent jamais Dieu. Mais ceux qui croient en Dieu, quand ils s'adressent à lui, quand ils s'adressent à Dieu, Dieu les répond. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Je t'invoque au jour de ma détresse, tu m'exauces. Je vous encourage à prier Dieu, car il existe et il peut exaucer vos prières à cause de sa grâce. Psaume 14, versets 1 à 3. Dans ces 3 versets, nous avons une description, un panorama d'un monde complètement déchu, corrompu, perverti. Un tableau dégradant de toute l'humanité. Et donc, une accusation universelle des hommes et des femmes pervers. Comme au temps du déluge, comme au temps de la tour de Babel, de Sodome et de Gomorrhe, Dieu du haut du ciel se penche pour voir ce que font les hommes. Et ce qu'il constate, c'est une situation alarmante. L'apôtre Paul cite les 3 versets 1 à 3 du psaume pour prouver la totale dépravation de l'humanité. Romains 3, versets 10 à 12. Corruption générale et universelle. Notre premier point, la description de l'insensé. Verset 1er. David décrit l'insensé. Ou si vous voulez, un athée. Un athée est un insensé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un insensé? Dans le texte hébreu, le mot utilisé est naval. Dans la pensée hébraïque, ou si vous voulez, dans l'imaginaire populaire des Juifs, un naval est quelqu'un qui est sans Dieu et quelqu'un qui est incrédule. Le naval est celui
qui se révolte contre Dieu et conteste son existence. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Dieu existe, mais le naval refuse d'accepter cette vérité. Il reste indifférent aux préceptes moraux de Dieu. Et cela n'a pas changé. Encore aujourd'hui, il y en a qui ne veulent rien savoir de Dieu et de sa parole. Un naval est quelqu'un qui est excessivement fou. F-O-I, fou. C'est pas lui qui le dit, ce sont les Juifs. Vous savez, en santé mentale, il y en a que leur degré de dangerosité est plus élevé que nôtre. Pour le Juif droit et orthodoxe, un naval est le pire des fous. On dirait que Naval est vraiment un déséquilibré mental. Pas Lionel qui le dit. Bref, pour l'athée, il n'y a pas de Dieu. Cette non-existence de Dieu, cette idée erronée, est incarnée par la triste déclaration de Nietzsche, un philosophe allemand. Dieu est mort. C'est ça qu'il a déclaré. Et c'est faux. Deuxième point, les conséquences. Versets 2 à 4. Étant sans Dieu, sans foi, ni loi, résultat immédiat. Conséquence immédiate. Ils font ce que bon leur semble. Ils ont commis des actions abominables, des actions horribles, des actions exécrables. Il n'y a personne qui fasse le bien. Aucun d'eux n'agit convenablement. Pas même un seul. Leur conduite est dégradante, moralement et intellectuellement impie. Ils n'ont aucun bon sens, aucune intelligence. Nul ne cherche Dieu. Ils n'ont aucun désir de le chercher. Tous sont égarés et pervertis. Perversion complète et universelle. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est par la foi seulement que l'on accepte que Dieu existe. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, ou bien il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Oui, c'est par la foi qu'on confirme la certitude que Dieu existe. Non pas selon le philosophe Descartes qui disait « je pense, donc je suis », mais plutôt « Dieu m'a créé, donc je suis ». Il est plus raisonnable de dire « Dieu nous a créés, donc nous sommes ». Dieu nous a créés, donc nous sommes. C'est par la foi que nous sachions que Dieu existe et non par un raisonnement humain. C'est par la foi que nous sachions que Dieu existe et non pas par un raisonnement
humain. La non-existence de Dieu, Dieu n'existe pas, est un concept douteux. Est un concept douteux par des penseurs intelligents. Isaac Newton, sans doute l'un des plus grands scientifiques qui n'ait jamais vécu, a affirmé, écoutez bien s'il vous plaît, lorsqu'on s'oppose à la foi en Dieu, on professe et on pratique l'athéisme. Et l'athéisme est absurde et odieux pour l'humanité. Il y a une écrasante majorité de personnes qui croient qu'il y a un Dieu. Faites-vous partie de cette majorité écrasante qui croit en Dieu? Mon cher ami, Dieu existe. Et Jésus-Christ est aussi Dieu, égal à son Père. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous êtes chargés, oui, fatigués et chargés par le péché, par les soucis, par la peur de la mort, de la crainte. Pourtant, si vous venez à Jésus, il vous déchargera de vos pesants fardeaux d'inquiétude. Il a porté, Jésus-Christ, il a porté la masse écrasante de nos péchés afin que nous ne les portions plus jamais. Jésus-Christ, à cause de son amour, a porté la masse écrasante de nos péchés afin que nous ne les portions plus jamais. Jésus vous lance une invitation à venir à lui pour trouver le vrai repos. Je vous en supplie, venez à Jésus en vous détournant de tout autre espoir, en croyant en lui seul pour ton salut saint et éternel. Faites-le dès maintenant. N'attendez pas à demain. Et à l'heure solennelle de la mort, Jésus vous emmènera dans le monde céleste. Et ces tendres paroles seront: venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Oui, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Vous connaissez bien sûr cette locution latine, sapientia Dei creavit mundum. Vous le connaissez. Par sa sagesse, Dieu a créé le monde. Par sa parole, Dieu a créé toutes choses. La foi nous dit que Dieu est l'être par excellence. L'être au-dessus duquel la pensée humaine ne peut rien concevoir. L'être nécessaire et absolu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.